Big Sight, New, Hank, Coco, Big Sight. Y'all know how this shit go, you know. All eyes on me, motherfucker, G. Roll up in. Eh bien, bonjour ou bonsoir à toi qui nous écoute, cher auditeur, je ne sais pas à quelle heure tu nous écoutes. Alors on est ce soir en présence de Sophie pour la liste des artistocrates. Alors Sophie, je vais d'abord te laisser te présenter. Bonjour, du coup moi c'est Sophie Garel, présidente de la liste BDA 2020 Les Artistocrates. J'ai 19 ans, je suis à Audencia, j'ai fait ma prépa à Nantes. Ok, super cool. Déjà, première question, pourquoi ce thème Les Artistocrates ? Alors nous on a eu des sacrées histoires de thèmes. On avait d'abord voulu voter entre 3 premiers thèmes qui étaient les 7 péchés capitaux, les Dreamcatchers et les Césars. On avait élu les Dreamcatchers et ce thème a fuité très rapidement. Et du coup, on a dû refaire une élection de thème. Et comme on a perdu du temps, on l'a fait hyper vite. Et du coup, en une journée, on a dit ok, proposez autant de thèmes que vous voulez, on vote, on prend le premier. Et le thème qui a gagné, donc c'était les Artistocrates. Ok, et du coup, au niveau, on avait posé la question juste avant à Lucie, les thèmes étaient un peu. Enfin, les listes, il y avait une grosse liste de 90 personnes. Et du coup, ça s'est séparé après. Du coup, dans votre liste, c'est là où il y a surtout, si j'ai bien cru comprendre, les musiciens et les acteurs. Non, les acteurs de la commu sont dans la liste des Zendar. Et sauf une, Alice, qui est avec nous. Ok, shout-out à toi. Ciao Alice. Et sinon, nous, on a tous les musiciens de la commu, effectivement. Ok, et du coup, est-ce que tu as senti que ça a créé un avantage ou un désavantage ou que ça a biaisé les campagnes un peu ? En fait, ça les rend un peu plus... ça les rend assez spéciales, parce que dans la mesure où du coup, ce que nous dit souvent Max quand il s'adresse à Lucille et moi, c'est que le BDA, il est pas nickel chez Lucille, il est pas nickel chez moi. Le bon BDA, il est là en fait, parce que pour faire un bon BDA, on a besoin d'acteurs et de musiciens. On a les musiciens, là les Zendar ont les acteurs. Donc quoi qu'il arrive, il faudra qu'on finisse par collaborer. Donc oui, ça crée des avantages et des inconvénients. Nous, ça nous en donne clairement en musique. Eux, ça leur en donne clairement en théâtre. Donc oui, ça joue. Ok, est-ce que tu considères avoir gagné au change en ayant les musiciens ? Oh, je sais pas, j'ai pas envie de réfléchir à gagner au change ou pas. Je me dis qu'on a chacun fait nos divisions de liste comme on avait envie de le faire. Moi, je suis hyper contente de la liste qu'on a maintenant. Voilà. Et si on avait eu les acteurs de la commune en plus, ça aurait été fou. Et d'un côté, ça rend beaucoup plus équitable le fait d'avoir des acteurs de l'autre côté. Donc, Et ça, c'est un très bel esprit. Alors du coup, dis-nous, comment t'as vécu le début des campagnes déjà tu nous as parlé de la création du thème et la création de liste. Et pour tout ce qui est vidéo, dévoilement, premier rallye, est-ce que c'était le rush ? Est-ce que c'était assez tranquille ? Comment est-ce que ça s'est passé ? Alors au début, nous, on était la veille des campagnes, on s'est fait une grosse réunion, une assemblée générale d'avant-campagne, on s'est vu à 60. On a chacun parlé à notre tour pour expliquer l'organisation de chacun des pôles, comment ça allait se passer au QG, etc. Et on a fait un petit discours de motivation. Le dévoilement, on a adoré ça, c'était incroyable, comme en parlait Lucille tout à l'heure, c'était fou. Et après ça, on est direct couru en rallye. Et en fait, le premier soir, c'est peut-être celui où on a le moins profité parce que, comme on découvrait tout juste les rallyes, on comprenait pas encore le principe de pas juste aller livrer les gens et être des 1A à essayer de gagner des votes, mais juste en fait venir et kiffer son moment et pas juste à livrer quelque chose, quoi. Et du coup, le premier soir, c'était plus un soir de gros stress pour tout le monde. On découvrait le truc. Et en fait, je pense que c'est un peu le soir où on a le moins profité. Et c'est après qu'on a compris qu'en fait, c'est un rallye où tu t'éclates, tu restes 2 heures, tu bois une bière avec eux et c'est trop sympa, quoi. Enfin, c'est plus un concept de t'es invité en soirée, tu ramènes un truc que tu vas livrer les 2 heures, quoi. Donc j'imagine qu'après, pour la suite des campagnes, ça a été assez chill de votre côté. Pas forcément chill, mais vous avez plus kiffé, vous avez un peu plus apprécié les moments de partage avec les autres, que ce soit les 2A ou les autres listes qui livrent en même temps. Oui, totalement. Toi, de ton côté, t'as pris part aussi au rallye ou t'étais surtout... Non, moi je suis allée pas mal en rallye aussi. Peut-être un peu moins que les autres dans la mesure où en journée j'étais souvent en rendez-vous avec peut-être différents partenariats de démarchage ou voilà, mais non, j'ai aussi fait pas mal de rallyes et j'ai adoré mes rallyes. Ok. Et c'était très cool. Est-ce que t'as un rallye spécial dont tu te souviens et un rallye que ce soit Est-ce que déjà t'as eu un rallye gênant, un rallye de la gêne, comment on appelle Alors ça ? moi j'ai pas eu de rallye gênant, mais par contre on m'en a raconté un très très bon qui s'est passé au sein de ma liste. C'est ma coloc, Diane. Salut Diane, qui est allée en rallye, qui est arrivée et il faisait tout noir dans la pièce
il y avait la musique d'Amoudeno qui tournait et en fait ils étaient tous cachés, il fallait les trouver. Et une fois qu'ils les ont trouvés, ils se sont posés avec eux, c'était marrant, etc. Et ensuite ils ont appelé les vodkas pour un autre rallye et ils se sont dit ok, il faut aussi faire un truc gênant pour les vodkas, ça va être marrant et tout. Et du coup ils se sont tous mis en cercle en fait devant la télé et ils ont tous maté un porno en silence et au moment où les vodkas sont arrivés, ils étaient tous subjugués devant un film porno quoi. Et du coup je crois que c'était assez bon. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est vrai qu'on m'avait expliqué quelques autres trucs comme ça. Ok, très bien. Ok, mais toi de ton côté, de mon côté, j'ai pas eu de rallye gênant. J'ai eu des rallyes plus sympas que d'autres. Quand tu débarques en rallye et qu'on te dit vas-y joue Ménestrel, t'es en mode bah mec j'ai fait 10 ans de flûte traversière au conservatoire, c'est un peu vexant, tu vois. Mais sorry. Non mais en mode en vrai c'est non mais c'est vrai, non, bien sûr. On essaie de faire notre taf, ça nous fait hyper plaisir de faire ça pour les gens, mais quand ils disent on veut des troubadours, des ménestrels, c'est mon marrant, tu vois. Mais non, moi j'ai eu que des rallyes trop sympas, en vrai, je me suis éclaté. Trop cool. Et du coup, là on approche à la fin des rallyes parce qu'on est jeudi et demain c'est officieusement le dernier jour des rallyes. Est-ce qu'au niveau stock, au niveau nourriture, au niveau que ce soit pet, clope ou n'importe quoi, est-ce que ça va, vous avez réussi à bien gérer ou est-ce que c'est parti vite en premier, vous avez réduit les doses au fur et à mesure des campagnes? Figure-toi que je pense qu'on est peut-être la seule liste qui revend trop de stock en fait. Donc si vous voulez des rallyes courses, appelez-nous parce qu'il nous reste beaucoup de stock encore et on essaye de liquider au max là. Okay. Mais je pense qu'il va nous rester un bon 20 kilos de riz déjà à la fin des campagnes, des petits trucs comme ça quoi. Ok. Et toi du coup de ton point de vue c'était surtout gérer de l'extérieur, que ce soit partenariat, de gérer l'ensemble. Est-ce que tu faisais ça toute seule ou t'étais beaucoup aidée par des gens de la liste? Tout ce staff de coordination, de gérer un peu tous les terrains. Non, en vrai, j'ai été carrément aidée par le pôle démarchage qui en fait s'est occupé de toute la mise en œuvre des démarchages et c'est juste ensuite moi qui allais signer les contrats ou qui allais échanger à la fin avec l'interlocuteur, mais j'ai été beaucoup aidée par le bureau aussi. Après, le seul truc, c'est que le bureau, ils sont très talentueux dans le bureau et du coup, ils passaient peut-être beaucoup de temps en répète et donc c'était peut-être plus difficile pour moi parfois. Mais c'était hyper bien que ça fonctionne comme ça en fait parce que c'était aussi important qu'il y en ait qui soient là pour gérer les répètes. Ouais, carrément. Donc c'est très bien passé en termes d'orga, on était très contents de l'orga de notre campagne. Aujourd'hui il y a eu un petit événement, c'était les battles. Gros événement, c'est vrai. Comment est-ce que toi t'as vécu ça? Comment est-ce que vous avez préparé les battles et comment ça s'est déroulé? Alors moi j'ai surtout vu la préparation des battles musique et théâtre puisque c'est les deux pôles dans lesquels je participe. Ok. Mais tout le monde a révisé de son côté, un peu comme ce que disait Lucille pour elle. Nous on a été très confiance aveugle envers chacun des pôles. Donc les pôles moi je suis pas bonne en littérature, les pôles littérature j'ai laissé travailler tout seul, on faisait 100% confiance à chacun des talents de la liste. Et c'était effectivement complètement fou aujourd'hui, nous après avoir répété la musique, moi j'ai moins répété qu'eux mais eux sont en répète 10 heures par jour depuis samedi dernier. Là d'arriver et de jouer ce que nous on a préparé et de voir la liste hyper satisfaite de ce qu'on a fait et aussi à l'inverse moi être dans le public et voir le pôle danse faire son show et vraiment comme Lucille j'ai pleuré devant la danse de mes listeux parce que c'était fou quoi, c'était fou, on s'attendait pas du tout à un truc aussi quali et il y avait plus de campagne, il y avait plus de compétition avec l'autisme, on était juste là réunis autour du kiff qui est l'art tu vois et c'était vraiment fou, c'était un après-midi dingue. Carrément. Et du coup, t'es plutôt satisfait du résultat de ce qu'ont pu donner tes listeux, de ce qu'ils ont pu produire? En fait, oui. Pas forcément en comparaison avec l'autisme ou quoi, mais juste je suis très satisfaite parce que simplement par rapport aux répètes, il n'y a pas eu de couac. Et du coup, on a juste tous profité et on a juste tous été... ça s'est passé comme on avait prévu que ça se passe, quoi. Donc on aura fait au mieux quoi qu'il arrive après... à voir lundi prochain. Cool, on verra lundi pour les votes. Justement, en parlant des votes, ça arrive très prochainement. On va finir cette émission. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous conter, quelque chose de ouf qui s'est passé pendant vos campagnes, qui pourrait donner envie à quelques 2 ans ou quelques autres élèves de voter pour la liste Les Artistes Votent? Alors pour vous donner envie de voter pour nous, il faut que vous sachiez que dans notre QG, au-dessus des plaques électriques, il y a une feuille affichée avec écrit « Si on gagne, je m'engage à 3 petits points » et il y a à peu près
50 phrases d'engagement de personnes de la liste qui s'engagent à courir tout nu dans la rue, choper un tel ou un tel, etc. Donc je pense que ça vaut le coup qu'on gagne juste pour voir ça. Est-ce qu'on aura une photo de tous ces jeux m'engage Peut-être, à voir lundi. Ok. Alors, du coup, un dernier mot pour nos petits les électeurs qui vont vous élire lundi. Un dernier mot. Pourquoi voter les artistocrates ? Alors, je suis contente qu'on me pose cette question parce que on a fait des promesses de campagne avant les campagnes dont on n'a pas encore pu parler. Et ça me semblait important d'en parler. On s'est nous, on est prêts en tant que BDA, si on gagne. On a envie de lancer un projet de partenariat avec tout seul, mais d'apprendre à jouer de la musique à des enfants défavorisés. Ou si c'est pas de la musique, du théâtre, mais juste les familiariser avec l'art et la culture, parce qu'on croit beaucoup à l'élévation et à l'éducation par la culture, donc ça nous intéressait beaucoup. On était également hyper intéressés par le fait de jouer dans la rue, juste de se représenter dans la rue, Place Royale, Gralin, je sais pas, ensemble. On voulait proposer des cours de rock, on voulait maintenir Omega, qui est le festival qui a été lancé par les partenaires cette année. Voilà. Du coup, voilà les raisons pour lesquelles il faudrait voter Artisto. Et au-delà de ça, j'espère qu'on a été à la hauteur des campagnes menées précédemment. J'ai l'impression que oui. Et on est très fiers de ce qu'on a fait. Et si on gagne, c'est génial. Et si on perd, ce sera sans regret. Donc quoi qu'il arrive... Très joli dernier mot. En tout cas, merci beaucoup Sophie. Merci et on espère merci à toi. Je vous souhaite tout le courage et la réussite que vous méritez. Et aucune prise de parti pour une des deux listes, mais que le meilleur gagne, comme on dit. Et bisous aux électeurs. C'était FMR, c'était Sophie, c'était Thibaut. Ciao. Salut. Big sight, new, Hank, big church. Y'all know how this shit go, you know.